La romanisation de la péninsule ibérique. La conquête de la péninsule ibérique par Rome a duré 2 siècles, à partir de l'année 218 avant Jésus-Christ jusqu'au 19e siècle avant Jésus-Christ. Les Romains ont donné à la péninsule le nom d'Hispanie et ont entrepris cette conquête pour 3 raisons principales. Imposer leur hégémonie sur le pourtour méditerranéen occidental qu'ils se disputent avec Carthage, obtenir la richesse permettant d'acquérir des minéraux comme l'or et l'argent et se procurer des produits comme le vin ou l'huile, et enfin, dans une dynamique géographique de conquête de toute l'Europe, arriver jusqu'au Cap Finistère, en latin la limite de la Terre, le point le plus occidental du monde connu jusqu'alors. La conquête commence avec le débarquement de Publius et Cnaeus Scipio à l'Emporion, aujourd'hui Ampurias, dans la région de Gérone lors du déroulement de la Deuxième Guerre punique. Du côté carthaginois se sont succédés aux commandes Hamilcar Barca, Hasdrubal et finalement Hannibal. Hannibal part de Carthago Nova, aujourd'hui Carthagène, surmonte les Pyrénées et les Alpes avec son armée escortée d'éléphants et arrive jusqu'aux portes de Rome. Suite à la victoire romaine dans la bataille d'Ilipa près d'Alcalá del Río à Séville, les Carthaginois se trouvèrent forcés d'abandonner la péninsule et seront finalement complètement défaits dans la bataille de Zama, en Afrique, par Publius Cornelius Scipio, dit l'Africain. Les Romains ont avancé dans la conquête grâce à une unité militaire connue comme Légion romaine, capable de combattre aussi bien dans les terrains plats que montagneux. Elle était composée de 6000 hommes et 300 cavaliers et avait un nom et un nombre assignés comme par exemple Legio Gemina Septima, originaire de la ville de Léon, dont le nom dérive de Legio. Cependant, dans son avancée par la péninsule ibérique, les Romains ont rencontré une féroce résistance. Indibilis et Mandonius, chefs des tribus ibériques des Ilergétais et Océtans, se sont battus contre les Romains dans la vallée de l'Èbre, bien qu'ils aient fini par être mis à mort par les Romains. Dans la zone est de la péninsule ibérique, les Romains ont également dû faire face au chef lusitène Viriath qui, mettant en place un système de guerre appelé guérillas, a résisté pendant 7 ans à toutes les armées romaines envoyées pour le vaincre. À la fin, il est parvenu à un accord de paix avec Rome, mais a été subitement assassiné par 3 de ses bras droits. D'après la légende, quand ceux-ci sont allés récupérer leur récompense auprès du consul Scipion Émilien, ce dernier ordonna qu'il soit exécuté pour traîtrise, prétextant que Rome ne récompense pas les traîtres. Un autre exemple est la résistance celtibère dans la ville de Noumance, aux environs de l'actuelle Sauria. Dans l'année 133 avant Jésus-Christ, le général Scipio Émilien a soumis la ville à un blocus de 15 mois, avec 60 000 soldats contre 2500 numantins. Face à la défaite, la plupart des défenseurs ont préféré se suicider plutôt que de devenir esclaves. Ont également contribué à la romanisation de la péninsule ibérique les guerres sertoriennes. Ces guerres, qui opposaient Pompée et le général romain Sertorius, comptant tous 2 des tribus ibériques dans leurs troupes, ont eu lieu en Hispanie entre les années 82 et 72 avant Jésus-Christ. La dernière victoire de Julius César a été la bataille de Munda, près de Jaène. Quelques mois après, il a été assassiné à Rome, ouvrant la voie aux périodes connues comme l'Empire romain. La présence romaine dans la péninsule ibérique dura 6 siècles, depuis le siècle II avant Jésus-Christ jusqu'au début du 5e siècle, quand les Visigoths sont entrés. La romanisation se sous-tend en 4 grands axes. La langue. Le latin remplace les langues indigènes, ibères et celtes, et on estime qu'à peu près 70% des mots de la langue espagnole proviennent du latin. La religion. Donc la religion polythéiste a été remplacée par le christianisme, qui devient la religion officielle de l'Empire romain à la fin du IVe siècle, avec l'empereur Théodose. Le droit, donc le droit romain qui a introduit les lois, le concept de l'État et l'organisation territoriale d'Hispanie divisée en 3 provinces à l'époque de l'empereur Auguste, la Bétique, la Tarraconaise et la Lusitanie. Enfin, la civilisation urbaine. Donc en fait, les Romains ont créé un important réseau de chaussées qui unissait les principales villes, parmi lesquelles les actuelles Cadiz, Carthagène, Cordoba, Léon, Méride, Séville et Saragosse.
Toutes les villes ont un modèle commun constitué par une rue principale, appelée Cardo Maximus, donc axe nord-sud, et le Decumanus, axe est-ouest. Les deux convergent dans le Forum, véritable cœur de la ville où se concentraient les bâtiments du gouvernement, les temples, les thermes et les marchés. Des grands travaux d'architecture et d'ingénierie ont été réalisés. Quelques-uns des plus remarquables sont les murailles du Lugo, l'aqueduc de Ségovie, le pont d'Alcantara et le théâtre de Méride. L'Hispanie a été une des provinces les plus romanisées de l'Empire. Dans le IIIe siècle fut donnée la citoyenneté romaine à tous les habitants libres d'Hispanie. Et des personnages très importants dans l'histoire de Rome sont nés en Hispanie. Tel est le cas des empereurs Trajan, Adrien et Théodose, le philosophe Sénèque, le poète Martial ou encore l'orateur Quintilien.